Yes, la station de ski Mont-Édouard, c'est pas juste du ski en station, c'est également un secteur de haute route incroyable, ici qu'on appelle dans le backcountry et le side country, avec plein de pistes et de sentiers et des refuges, comme ici le refuge du Géant. Un domaine incroyable. On est présentement à 5 km de la station dans le backcountry. Et on a Vincent Parenteau, guide d'aventure, qui va nous parler de ce très gros secteur de haute route. Salut Vincent! Salut! On est présentement en haut du secteur Les Géants. Fait qu'on voit le refuge d'ici. Puis c'est ça, pour se rendre ici, on a monté notre secteur le plus débutant qui est le Sacré-Cœur. Puis là, on est en haut des Géants qui est un secteur intermédiaire. C'est ça, on a 5 secteurs skiables, le Hibou, le Géant, le Gardien, la Grive puis le Grand Pic. Puis c'est ça, au-dessus de 200 acres skiables en hors-piste qui sont patrouillés par des guides patrouilleurs comme moi. Alors, comme ici au Géant, on a ici de la descente, c'est ça ici qu'on voit? Oui, c'est ça. Fait qu'ici au Géant, plus on va à gauche, moins il y a d'angle pour la descente, puis plus on va à droite, plus l'angle est élevé. Donc c'est du ski un peu plus exigeant à droite. OK. Puis on a d'autres secteurs ici. Tu as tout été défriché, sécurisé, puis tout ça. On a d'autres montagnes en arrière avec d'autres refuges. Est-ce qu'on peut coucher dans ces refuges-là? Oui, exact. Les refuges sont loués en début de saison. Il y a une journée qui ouvre, puis on peut louer les refuges. Puis cette année, ça s'est loué en dedans de 1 heure. Tout était loué pour la saison. Donc, c'est vraiment en demande. Puis on a 2 refuges qui sont chauffés au propane. Il y a une cuisinière. Puis on peut même monter les bagages en motoneige si au besoin. OK. Donc, si le monde veut partir pendant 2-3 jours, est-ce qu'ils peuvent changer de refuge puis les bagages vont suivre aussi dans les différents secteurs? Oui, exact. On peut faire ça. On a tout le temps, dans le fond, une personne qui est sur la motoneige à chaque jour. Donc, s'il y a une évacuation à faire, la motoneige va être là aussi. Donc, c'est très rapide. Puis, il sert aussi à monter les bagages puis l'eau pour les refuges. Donc, tous ces secteurs-là hors-piste, je comprends bien, on a 5 secteurs hors-piste à l'arrière avec 4 refuges. Ça a tout été défriché sur les flancs de montagne comme ça pour skier jusqu'en bas? Oui, exact. C'était Claude Boudreau dans le passé qui a travaillé les secteurs hors-piste. Puis maintenant, c'est Gab puis son équipe de bûcherons l'été qui entretiennent les sentiers, qui entretiennent les descentes. Puis c'est ça, c'est beaucoup de travail quand même. Ils font ça aussi dans la station puis pour le hors-piste. Donc ici, c'est un des plus gros secteurs hors-piste au Québec. L'avantage, c'est vraiment qu'il est patrouillé. Donc pour tous les niveaux de ski, que tu sois débutant ou avancé, il y a le niveau de ski ici. Il y a des belles pentes à skier, mais c'est ça. C'est surtout que c'est patrouillé. Donc si quelqu'un se blesse ou moindrement que vous n'avez pas les formations en premiers soins, ça ajoute cette sécurité-là d'être en hors-piste, pouvoir skier de la poudreuse, puis s'il y a un problème, se faire évacuer rapidement. Est-ce qu'on a besoin de nos kits d'avalanche ici? Ouais, ici, on n'a pas besoin de ton kit pour les avalanches parce qu'on est encore sous la limite forestière. Puis c'est quand même beaucoup skié puis patrouillé, donc on n'a pas besoin de son kit d'avalanche. Fait que là, ici, on va aller chercher la ligne de gauche. Il y a un petit peu moins d'angle, mais ça a l'air qu'il y a de la belle neige, fait qu'on va aller voir. Fait que dans le fond, on va suivre le sentier qu'il y a là, puis il va falloir pousser un petit peu sur nos bâtons. OK. C'est bon? Yes. Ben c'est ça, en chaque bas de secteur, on a ça qui est bien indiqué dans les heures d'ouverture, appelez ici à la station, puis nous on va venir vous chercher s'il y a un blessé. Puis sinon en dehors des heures, c'est le 911 qu'on appelle. Fait qu'on laisse tout le temps des bâtons ici, comme ça si vous brisez un bâton, là comme ça t'es pas mal pris.
Puis dans le baril, je peux te montrer. On laisse des pots de phoque comme ça si quelqu'un brise ses pots, No ça way. dépanne. Wow! On laisse des raquettes en cas où. On a des toiles abri pour faire un burrito si quelqu'un se blesse avec la personne là, pour la garder au chaud. OK. Fait qu'on a vraiment... ouais, c'est vraiment bien équipé. C'est vraiment bien pour justement ceux qui n'ont pas les connaissances de Est-ce qu'on met secouristes en région isolée. Puis, On met le bon? Yes, of course. on est parti ici du refuge, on a descendu, on a suivi le sentier d'ascension, on a vu où que la grive arrivait. Puis là, on est rendu ici. Fait qu'à partir d'ici, c'est vallonneux jusqu'au Sacré-Cœur qui est ici. Moi, c'est pour ça que je recommande tout le temps ce chemin-là parce qu'ici, c'est tellement à pic. Ça doit. Quand tu veux skier le géant, c'est le fun, mais moi, j'aime mieux rentrer par ici. Ouais. Donc, si vous voulez venir skier à la montagne, vous pouvez réserver directement en ligne ou aller voir à la station directement. Puis si vous voulez un service guidé, moi, ça va nous faire plaisir de vous guider, vous montrer les petites lignes secrètes qui ne sont pas sur les cartes.